Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, je suis actuellement en train de préparer les guidances du mois de mars. Nous allons faire tout de suite nos amis les cancers. Alors, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Avant de commencer, merci de vos commentaires, de vos partages et merci, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, qu'est-ce que nous avons, le petit message du mois? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis cancers? Ah, on parle de méditation, de repos, d'équilibre, de tranquillité, de respirer. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Voilà, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Veillez à prendre cette période du mois de mars avec beaucoup de recul, beaucoup de tranquillité. On vous demande d'un lâcher prise. Hein, voilà. Ne vous donnez pas, ne vous surchargez pas émotionnellement. Au contraire, lâchez un petit peu prise. Laissez venir les événements. Gardez à l'esprit que c'est vous, toujours vous, mettez-vous en priorité. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, comme d'habitude, je vous propose toujours deux périodes, début du mois, fin du mois. Alors, avec le tarot des sorcières, on va poser deux cartes. Voilà, pour faire une ouverture d'information, voir un peu comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous. Ensuite, je vais poser quatre cartes avec le téléma. Voilà. Celle-ci, elle veut venir. Alors, on va la mettre. Ouh, on vous dit, voyez, avec les chardons, on vous dit attention à ce que vous dites, mais surtout attention à ce que vous entendez. Hein. Il est possible que vous soyez conseillé, peut-être un petit peu à tort, et on vous demande de la vigilance. Ne faites pas confiance pour faire confiance. Voilà. Donc là, deuxième période, toujours quatre cartes. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, je vais en poser 3. Si j'estime nécessaire, bien sûr, toujours je rajoute des cartes pour avoir plus d'infos, pour approfondir. Pour approfondir s'il y a des petites choses qui sont nécessaires de pouvoir appuyer ou de pouvoir, pouvoir un petit peu cadrer peut-être des informations. On va essayer de voir ce qu'il en est. Alors, tout de suite, regardez. Quand je vous disais, hein, voyez la méditation, lâchez prise, laissez venir à vous les informations. Hein. Faites attention, tout ce qui est dit à vous d'apprécier ce qui pourrait être dit ou ce qui pourrait vous être conseillé. Hein. On vous met en garde. Alors ici, le chariot, hein, on a envie d'avancer, on a envie de passer à autre chose. Avec le 10 d'épée, voyez, on voit que vous êtes un petit peu à cran, mes amis cancer. Hein. On voit que vous êtes dans une situation qui peut-être vous strangule, qui vous met à mal, qui vous fait vous interroger. On voit avec ce 10 d'épée, vous avez envie de trancher, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous ne savez pas comment œuvrer. Hein. Vous ne savez pas comment œuvrer, pourtant vous voulez passer à autre chose, peut-être sur le plan personnel, peut-être professionnel, changer sur une activité où il y a peut-être un terrain incommodant, peut-être un terrain où il y a des incompréhensions ou un terrain peut-être aussi sur le plan professionnel, c'est un peu ce que je perçois, où il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de communication. Ici, on vous dit que vous êtes dans une énergie, vous êtes un petit peu au bout avec le 10 d'épée, bon voilà, vous êtes au bout, vous voulez trancher, vous voulez passer à autre chose, vous voulez vous envisager pour quelque chose de meilleur, de différent, mais de meilleur, et surtout de construit. Alors ici, on vous dit, avec le renard, on vous dit d'être attentif. Hein, il va se passer un ensemble de petites choses au sein de votre vie. On vous dit d'être attentif, de regarder les situations sous tous les angles. Hein. Voilà, ici, on voit avec le fouet, on vous dit, ne vous laissez surtout pas submerger par vos émotions. Hein. On vous dit, attention, il y aurait des colères. Hein. Alors là, on parle de la foi. Je pense que vous êtes dans une période où vous vous concertez spirituellement. Et là, on a les chardons. Hein. Et on vous dit attention, ce que vous pourriez entendre ne fera peut-être pas partie complètement de ce que vous espérez, mais ou de ce que vous allez devoir accepter d'entendre. Hein. Il est important que, avec les chardons, on vous dit bien, vous pourriez avoir à faire ou à dire des choses de manière à vous défendre, mais il faudrait émettre des faits, pas juste rester dans l'émotionnel. On vous demande, il y aura certainement avec une certaine fermeté
fermeté, de la rigueur, de l'aplomb, comme vous savez faire, mes amis Cancer. Il faudra vous faire entendre. Il est temps aujourd'hui de crever l'abcès, peu importe la situation qui est la vôtre. Je ne connais pas votre vie, mais là, il va falloir crever l'abcès. Hein. Ici, on vous dit, attention, fissa, avec le renard, on vous dit, faites attention. Il est important il est important de pouvoir bien écouter ce qui pourrait vous être un tant soit peu reproché ou ce qui pourrait vous être un tant soit peu divulgué. On vous dit d'aller chercher vous-même les réponses de manière à ne pas, avoir le recul nécessaire, chose que vous savez faire. Vous êtes des personnes très intuitives. En signe d'eau, vous savez comment œuvrer, vous faites confiance à votre intuition. Voilà, le renard, cette carte-là, vous dit faites confiance à votre intuition. Hein. Voilà. Et ici, on vous dit avec la foi, voilà, je pense que vous allez faire fissa et comment dire, œuvrer de manière à retrouver votre équilibre. Et je pense que avec la foi, alors ça peut être aussi, comment dire, vous êtes à la pensée de quelqu'un peut-être que vous avez perdu, hein, une personne à qui vous vous confiez quand vous êtes dans des tourments, mes amis Cancer. Voilà. Et donc là, il va y avoir, vous allez vous poser beaucoup de questions sur voilà, votre devenir, parce que là, on sent bien qu'il y a quand même, vous arrivez au bout de quelque chose. Et ici, je pense que vous demandez conseil. Hein, on vous dit de persévérer surtout. Alors là, on parle d'accusation. Ici, on parle de rendez-vous et ici de trahison. Donc, voilà, c'est une période difficile. C'est un début de mois où ça va être quand même assez chaotique. Hein. Ici, il va y avoir un rendez-vous capital de manière à creuser une situation qui vous met quand même dans un inconfort. Ouais, je pense que vous étiez parti avec une certaine croyance, des convictions, et là, voilà, il va y avoir certainement une situation de cause à effet qui va faire que vous allez voir clair dans une situation. Vous voyez, on vous dit ici, vous n'allez pas accepter ce qui va être dit ou qui va être accusé, hein, ce pourquoi on vous accuse, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est peut-être comment dire, c'est quelque chose de prémédité que vous n'avez pas vu venir à vous et qui aujourd'hui vous met devant le fait accompli. Alors, voyez ce à quoi ça fait allusion, hein, vous seul être maître de votre vie. Je me tue à l'expliquer dans les consultations. On vous dit, voyez, ça peut être tout aussi bien au sein de votre famille. Hein. Ça peut être une problématique familiale. Hein. Et ici, on voit, voyez, avec la naissance, vous voulez vraiment passer à autre chose. Ou alors, décider de couper avec un membre de la famille, décider de mettre les pieds dans le plat pour éclaircir une situation qui a trop duré. Ça peut être dans la famille. Alors là, on l'évoque parce que c'est dans la famille. Ça peut être aussi, voyez, vous vous rapprochez de votre famille, hein, pour essayer de retrouver votre équilibre. Il y a beaucoup trop d'incompréhension, beaucoup trop de non-dits. Et vous emportez les frais, mais surtout vous en perdez votre devise, votre morale. Hein. Allez, on va essayer de voir sur la deuxième période ce qu'on a. Donc là, on voit avec la hiérophante, vous trouvez votre équilibre. Je pense que le fait de vous être tourné un petit peu vers votre famille, si on voit l'ego, vous voyez, ça veut dire que vous mesurez avec le recul nécessaire. Ô combien, bon, voilà, vous êtes ce que vous êtes comme vous êtes, à vous d'accepter qui vous êtes. Hein. Ici, on dit que vous prenez du recul, on parle quand même avec la hiérophante, on parle quand même de méditation, on parle de lâcher prise, on vous dit cessez de vous attribuer un rôle qui n'est pas le vôtre, cessez de, comment dire, de procrastiner aussi, hein. Voilà. Et on vous demande un petit peu de repos, hein. Prenez le recul nécessaire pour vous reposer. Alors là, il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Ça peut être sur le plan professionnel, un collègue, un membre de la famille, un ami, votre autre. Hein. On vous dit qu'une personne fait route vers vous. Ici, on parle de la nativité, donc quelque chose qui commence pour vous. Hein. Ça peut être une très très belle histoire. Ici, on voit que vous êtes déstabilisé. Hein. On voit qu'il y a des choix. On voit que vous êtes sur un parcours de votre vie où vous êtes à la croisée des chemins. Et enfin, ici, on voit une élévation, la tour. Hein. Vous vous projetez. Hein. Vous vous projetez peut-être parce que vous changez votre fusil d'épaule. Et je pense que
face à cette tourmente, il va y avoir quelqu'un qui va ou rentrer dans votre vie, ou quelqu'un vers lequel vous allez vous tourner, quelqu'un de bon conseil, quelqu'un de loyal, d'intègre, quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir partager vos tourments, vous allez faire appel à une tierce personne pour vous aider à faire ce choix, un choix décisif. Un choix décisif pour commencer. Alors, pour commencer autre chose dans votre vie, ça peut être un changement de travail, ça peut être sur le plan juridique, une affaire qui dure depuis peut-être trop longtemps, ou depuis quelques jours, et on vous dit que ce que vous voulez, c'est vous projeter, ne plus entendre parler de quelque chose d'hier pour passer à quelque chose de meilleur demain. Vous ne voulez plus rester dans cette tourmente, dans ce brouillard. Voilà, on vous dit que sur la deuxième période du mois de mars, on vous dit qu'il va y avoir une situation. Il va y avoir une situation qui va vous porter haut, une situation qui va vous glorifier, des bonnes nouvelles qui vont faire route pour vous. Je vais attraper, hop, une carte ou deux. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être sur les choix là. Cette personne qui arrive dans votre vie. Oui, voyez, je pense que vous avez besoin d'une tierce personne, une personne de conseil, une personne qui saurait vous argumenter peut-être face à des tourments. Cette personne resterait être une personne comment dire, extérieure à des problématiques et ce serait une personne qui pourrait vous faire une information peut-être sur le plan juridique, sur le plan personnel, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs. Voyez, une personne qui pourrait vous aider dans cette tourmente et cette prise de décision. Et ici, quant à l'élévation, je pense que vous avez peur un petit peu quant à cette élévation. Je pense que le fait est de devoir sauter le pas ou de devoir prendre des décisions, de devoir peut-être couper dans une situation, vous voyez, et qui au contraire pourrait vous élever, vous amener plus de certitude, plus de confort. Vous voyez, on dit que cette situation, le fait de ce passage, c'est une situation qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous fait peur, mes amis cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on parle de loi. Ici on parle de souhait, on parle de désir. Et ici, on parle de projection. Donc, voyez cette personne qui fait route vers vous, là, ce cavalier. Ça peut être votre autre, une personne voilà, extérieure à une situation qui pourrait être de bons conseils. On vous dit, voyez, vous êtes peut-être, vous qui regardez la vidéo, sur une situation juridique où il va falloir appliquer, il va falloir être décisif, il va falloir être ferme, catégorique. L'homme de loi, ça peut être aussi votre supérieur professionnel, ça peut être aussi sur le plan administratif, ça peut être un conflit, ça peut être une situation qui demande à signer des papiers de loi. On vous dit qui vous permettrait, voyez, cette personne pourrait éclaircir une situation qui vous permettrait de pouvoir vous projeter parce que vous êtes dans le souhait de vouloir passer à autre chose. Et on voit bien que sur la deuxième période du mois de mars, vous passez à autre chose, mes amis cancer. Vivement, vous voyez, ça peut être une personne, d'origine étrangère, mais ça peut être aussi un souhait de tout quitter, de passer à autre chose, de quitter une région, de quitter peut-être un pays pour l'étranger. Ça peut être aussi une situation où vous n'arrivez peut-être pas à régler, qui se trouve être à l'étranger aussi. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Le voilà, mon petit oracle. Un petit message de fin. On va essayer de voir. Alors, ça peut être un message qui concerne le domaine sentimental, professionnel, spirituel. On va essayer de voir quel est le message qu'on a pour vous. On parle du mental. Voilà. Alors évidemment, je vous la montre, elle est à l'envers, mais je vous la montre quand même. Arrêtez tout de suite de trop réfléchir. On vous dit surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives, tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Voilà le conseil qui vous est donné, mes amis cancer, sur cette période du mois de mars. Voilà. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.